Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler tout simplement du CTI. Qu'est-ce que c'est le CTI? C'est tout simplement du Cyber Threat Intelligence, en gros le renseignement au service de la cybersécurité. Le CTI consiste à collecter, analyser et exploiter des informations sur les cybermenaces afin d'anticiper, détecter et répondre aux attaques informatiques. Voilà. Donc là, déjà, on va faire le préalable, tout simplement anticiper, comprendre les menaces avant qu'elles n'atteignent votre organisation, détecter, identifier rapidement les indicateurs d'attaque et comportements suspects, répondre, prendre les bonnes décisions et réagir efficacement aux incidents, renforcer, adapter vos défenses et réduire votre surface d'exposition. Sources d'informations, rapports et bulletins de sécurité, flux de menaces, donc en gros threat feeds, donc des flux quoi, voilà. Blogs spécialisés et chercheurs, réseaux sociaux et OSINT, journaux internes, entre parenthèses logs, partage d'informations, ISAC, CERT, donc en gros de certification quoi. Ensuite, exemple d'indicateur, IOC. Adresse IP, donc là c'est une adresse IP fictive bien évidemment. 203.0.113.45. Domaine malveillant, donc là du coup on a un exemple d'un domaine malveillant. Login-secure-update.com. URL suspecte. Donc là je vais zoomer un peu. http malicious-site.org/verify/ donc du coup c'est une URL suspecte. H de fichier, donc du coup SHA-255, SHA-1, MD5, etc. Adresse email admin@fake-invoice.com. Nom du malware agent Tesla. Alors, le cycle de la CTI. Définir le besoin, quelle menace, quel objectif. Ensuite, collecter, rassembler les données issues de multiples sources. Ensuite, en 3, traiter, filtrer, normaliser et enrichir les informations. En 4, analyser, contextualiser, corréler et évaluer la fiabilité des données. 5, diffuser, transmettre le bon renseignement à la bonne personne. Et en 6, mettre à jour, suivre l'évolution des menaces en continu. Du coup, les types de CTI. Stratégique, vision globale pour les dirigeants, répond à quels sont les risques pour notre organisation. Ensuite, on a la tactique, comprendre les techniques et méthodes des attaquants. Donc du coup, ça répond à comment les attaquants opèrent-ils. Opérationnel, contexte précis sur une campagne ou un groupe, répond à qui cible qui, où, quand et pourquoi. Et ensuite, technique. Répond. Alors du coup, indicateur exploitable pour les équipes de défense, répond à quel IOC utiliser dans nos outils. Ensuite, TTP, donc du coup Mitre attaque. Accès initial, phishing, exploit, accès distant, donc en gros des backdoors, en quelque sorte. Création de compte tâche planifiée, donc en gros persistance quoi. Mouvement latéral, passe the hash RDP SMB, collecte, exfiltration de données, impact, chiffrement, destruction. Voilà. Donc en gros, par exemple, si c'est pour une base de données ou alors par exemple si vous voulez des fichiers de mot de passe de connexion pour ensuite avoir de l'argent, etc. Ben, en gros, c'est ça. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Exemple de cas fictif. Donc là, voilà. Campagne fake invoice, cible entreprise France. Méthode phishing plus macro, objectif vol d'identifiant, IOC 203.0.113.45, fake-invoice.com, et du coup là on a le H, voilà. Donc là, bon, c'est une fausse position, mais en gros c'est un point sur la carte. Alors, en gros ça dit où c'est situé. Cadre légal et éthique. La collecte et l'utilisation d'informations doivent respecter la loi en vigueur. L'interception de communications privées sans autorisation est strictement interdite. Article 226-15 du code pénal. Utiliser ces connaissances à des fins défensives et éthiques uniquement. Donc voilà, donc si par exemple vous êtes de la police ou alors vous travaillez en cybersécurité dans une entreprise pour tout simplement sécuriser les réseaux, les infrastructures, etc. Là, dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Alors que si vous êtes un particulier que vous souhaitez attaquer quelque chose ou quelqu'un, là vous ne pouvez pas. Voilà. CTI. Donc, du coup, c'est sécurité collective. Partager des informations sur les menaces, c'est protéger l'ensemble de la communauté contre les acteurs malveillants. Ensemble, nous sommes plus forts. Voilà. Alors,
Informer. Une bonne info au bon moment. Ensuite, partager. Les collaborations renforcent la défense. Ensuite, protéger. Moins de risques, plus de résilience. Ensuite, prévenir. La meilleure attaque, c'est celle qu'on évite, tout simplement. La CTI, ce n'est pas deviner l'avenir, c'est comprendre le présent pour mieux se préparer à l'avenir. Voilà. Donc ensuite, on va passer sur du coup le site de test. CTI, transformer des traces techniques en renseignements exploitables. Ce laboratoire fictif montre comment regrouper des indicateurs, évaluer leur fiabilité, reconstruire une chronologie et produire une conclusion défensive sans attribuer abusivement une attaque. Alors, par exemple, incident simulé et incident réel, analyse défensive, attribution, prudent. Cadre pédagogique et légal. Le domaine utilise l'extension réservée .invalide. Les adresses IP appartiennent aux plages de documentation et les empreintes sont factices. Cette page ne contient aucun outil d'intrusion ni aucune cible réelle. Voilà. Tactique, Threat Intelligence. Comprendre les tendances, motivations et modes opératoires généraux afin d'orienter la défense. Opérationnel, campagne et chronologie. Relier plusieurs événements cohérents à une même activité sans confondre corrélation et attribution. Ensuite, technique, IOC et détection. Étudier des domaines IP, H ou comportements pour enrichir la surveillance et la réponse à incident. Cas fictif. Donc là, du coup, activité inhabituelle sur un poste de démonstration. Objectif, trier les traces, repérer les faux positifs et produire une synthèse défensive avec un niveau de confiance documenté. Alors, indicateur 7, jeu de données fictif. Bon là, ok. Confiance 42%, analyse initiale, priorité faible, impact limité, simulé. Donc du coup, hypothèse de travail, activité suspecte, possible, encore insuffisante, recoupée. Plusieurs éléments convergents, mais une explication légitime reste plausible et doit être testée. Conclusion autorisée, surveillance renforcée, vérification du poste. Voilà. Ensuite, on va passer à indicateur. Du coup, domaine cdn-update-check.invalide. Donc là, on voit que le niveau il est moyen. Adresse IP 203.0.113.42. Donc là, on voit que le niveau il est faible. Donc là, on voit qu'il y a du H. Donc on voit que du coup, en plus, il y a du SHA-256. Donc du coup, on voit que le niveau est moyen. Fichier invoice-preview.date. Donc du coup, on voit que le niveau il est vraiment moyen. Processus viewer.exe, helper.tmp. Donc là, on voit que le niveau il est élevé. Comportement connexion toutes les 90 secondes, donc on voit que le niveau il est élevé. Courrier bailing@notice.invalide. Là on voit que le niveau sur celui-là il est faible. Là on voit que la fiabilité elle est moyenne du coup. Alors du coup le domaine apparaît juste avant une connexion périodique. Son nom semble imiter un service de mise à jour, mais le nom seul ne prouve rien, ce que l'on sait. Résolution observée sur un poste. Présence dans la chronologie. Domaine réservé à la simulation. Ce qui manque. Réputation indépendante, contenu réseau, contexte sur d'autres machines. Action défensive, action défensive proposée. Surveiller et rechercher le même indicateur dans les journaux internes. Voilà. Relier les événements sans inventer les étapes absentes. Courrier reçu, message avec une archive jointe, le contenu n'est pas automatiquement malveillant. Archive ouverte, un fichier de prévisualisation est lancé depuis le dossier temporaire. Processus enfant inhabituel. Le lecteur lance un exécutable temporaire sans signature simulée. Résolution DNS. Le domaine cdn-eb-check.invalide est demandé une première fois. Connexion périodique. Cette tentative vers 203.0.113.42 à intervalle proche de 90 secondes. Isolement préventif. Le poste de démonstration est isolé. Aucune exfiltration ni persistance n'est démontrée. Lecture prudente. La séquence est compatible avec une activité malveillante, mais l'attribution à un groupe. L'objectif final et l'existence d'une exfiltration reste non démontrée. Donc là, la dernière, méthode. Définir le besoin. Clarifier la question à laquelle l'analyse doit répondre. Voilà, c'est logique. Collecter légalement. Utiliser les journaux autorisés, sources publiques et données internes légitimes. En 3. Normaliser, uniformiser date, format, fuseau horaire et type d'indicateur. 4. Contextualiser. Comparer l'indicateur à l'activité normale de l'environnement. 5. Recouper. Exiger plusieurs sources indépendantes avant d'élever la confiance. En 6. Tester les alternatives, rechercher une explication légitime ou un faux positif plausible. En 7. Évaluer la confiance,
distinguer fiabilité de la source et solidité de la conclusion. Et en 8, diffuser utilement, adapter la synthèse aux analyses, décideurs et équipes de réponse. Stratégique, tendance et risque, décision de long terme. Opérationnel, campagne et acteurs. Priorité de défense, tactique, comportement et technique, détection et chasse. Technique, IOC et artefacts, blocage à court terme. Bonne pratique. Utiliser des indicateurs contextualisés. Noter la date et la durée de validité. Séparer faits, hypothèses et attributions. Documenter les faux positifs. Partager uniquement ce qui est autorisé. À éviter. Accuser un acteur sans preuve suffisante. Bloquer une IP sur son seul nom. Publier des données sensibles. Confondre IOC ancien et menace active. Transformer une corrélation en certitude. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et salut tout le monde pour une prochaine vidéo.